Jean Bodin est un cas tout à fait intéressant. C'est l'auteur de La République. Il a également eu une polémique avec l'astrologue Auger Ferrier. J'en ai fait d'ailleurs une étude pour un DEA en 1981 à Lille 3. Et par ailleurs, il s'intéresse à la psychologie. Il propose dans un texte de 1590, donc au lendemain de l'assassinat d'Henri III, le dernier Valois, un système dont parle Chavigny dans son Janus François de 1594, un système qui va de 7 ans en 7 ans. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je n'y reviens pas. Mais, par ailleurs, dans La République, il y a un chapitre où il s'interroge sur le fait que les mutations des républiques pourraient être en rapport avec la grande conjonction Jupiter-Saturne, mise en avant des siècles précédents, bien avant, au 9e, 10e siècle, par Abu-Mazar. Mais ce qui est intéressant ici, c'est pas cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'il compare, il fait lui-même des travaux de psychologie, en dehors de l'astrologie, et il fait lui-même, il fait apparaître une numérologie, si on peut dire, liée à des observations d'ordre historique. Ce qui permettrait de mettre en rapport cette chronologie faite par un historien de la mutation des empires avec une chronologie astronomique que l'on pourrait observer évidemment par ailleurs. Et c'est ce mariage entre la recherche des historiens au niveau de la durée d'un certain nombre de périodes et les outils de l'astrologie permettant d'établir des corrélations, à condition que l'astrologie se dote d'outils relativement fonctionnels, comme par exemple effectivement la conjonction Jupiter-Saturne, et non pas les choses extrêmement sophistiquées et alambiquées que l'astrologie a fini par développer, notamment après la découverte des planètes inconnues et invisibles dans l'Antiquité. Donc là, nous avons, avec le grand Jean Bodin, nous avons un exemple remarquable d'une convergence possible entre les observations des historiens et la modélisation astrologique. Ce dont souffre l'astrologie, notamment, c'est justement de la carence à ce niveau-là. Parce que l'astrologue est obligé de tout faire lui-même. Il est obligé à la fois d'établir des modèles cycliques et à la fois de faire apparaître des cyclicités au niveau de la vie politique. Ce qui fait beaucoup pour un seul homme. Parce qu'il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de répondant en face. Et par conséquent, on peut lui reprocher de structurer l'histoire à sa guise, puisque les historiens eux-mêmes se refusent à la structurer. En tout cas pas dans une périodicité aussi brève que de 7 ans en 7 ans, comme le propose en 1590 Bodin.